Donc moi je suis Nanou et je suis bénévole dirigeante au sein de l'association 16/20. Je gère un petit peu le côté encadrement des personnes en insertion qui travaillent sur la structure dans le domaine du maraîchage. Un ami qui avait les terres a décidé un jour d'en faire une activité un peu sociale. Et à ce moment-là a coïncidé une forte demande au niveau des collectivités de recourir à des légumes bio. Donc de fil en aiguille, on a monté un projet, on a fait une étude de marché pour pouvoir répondre à la demande. Et suite à ça, on a ouvert un chantier d'insertion. Alors moi je suis encadrant technique et faisant fonction de chef de culture. Donc c'est à moi de gérer tous les plannings du personnel, gérer les équipes pour savoir qui travaille avec qui et si ça se passe bien, si ça se passe mal. Et gérer les cultures, donc c'est-à-dire faire les achats, tout ce qui est approvisionnement de graines, de plants, d'engrais. Il y a Boris qui s'occupe de tout ce qui est la partie culture. Et moi je vais être avec une autre bénévole sur le volet insertion, donc le volet social, de les amener à trouver leur voie, à sortir un petit peu du marasme dans lequel ils sont. C'est un tremplin pour partir sur une formation, voir ses capacités, c'est un tremplin, c'est pas une finalité, c'est juste un passage qui peut aller de 4 mois à 2 ans selon le dossier, selon la personne, mais ça ne va pas au-delà. Mon objectif à atteindre est d'accompagner les personnes qui travaillent en insertion vers une sortie positive, c'est-à-dire les amener à reprendre confiance en eux, repartir dans le monde du travail, réapprendre à avoir un rythme de travail, se lever à des heures, aller travailler et voilà. Ça c'est mon objectif. En plus, on a la chance d'avoir des terres qui sont riches. Donc les personnes qui viennent, les personnes qu'on a comme clients, aussi bien au niveau des collectivités que des particuliers, sont assez satisfaits des produits qu'on vend. Donc ils vont nous le faire savoir et c'est eux qui sont en première ligne, qui reçoivent le positif comme le négatif parce que ça arrive aussi. On a vu le panneau et les paniers et puis on est venu voir. On a discuté avec une jeune femme qui nous explique un peu les trucs et puis on a acheté des légumes pour les goûter, ils étaient bons. Mais là, on a commencé il n'y a pas très longtemps, mais on va venir tous les mercredis. Parce que c'est bon, c'est des fruits et légumes qui ont du goût. C'est plutôt sympa. On produit pour une clientèle privée, donc c'est-à-dire des personnes à qui on fait, qui viennent sur le maraîchage chercher. On a aussi ouvert une boutique en ligne par le biais d'une autre structure, donc on revend nos produits à une autre structure, mais sinon on travaille avec les collectivités pour l'essentiel de notre production. On en a eu quelques-unes qui ont suivi depuis qu'on a démarré. L'avantage du bio, c'est vrai qu'on va se retrouver avec des produits donc frais, pas traités. Après, gustativement, sur certains produits, on va retrouver une qualité vraiment marquée. Puis après, la démarche de 16/20, de travailler avec des personnes en réinsertion, je trouve que l'idée est quand même intéressante. On travaille avec 16/20 depuis à peu près 4 ans. On apprécie que ce soit du circuit court, de l'insertion, du produit frais, local, enfin tout. Il n'y a que des bons points. La cuisine est de A à Z à partir de produits bruts dans 99% des cas. Je travaille avec la société 16/20 depuis une dizaine d'années. Je travaille qu'avec eux, c'est eux mon principal fournisseur. Donc tous les fruits et légumes servis dans ce collège sont bio, avec les connaissances de Nanou et Boris, bien sûr. Et ils me livrent 2 fois par semaine. Et l'avantage qu'il y a de travailler directement avec le producteur, c'est qu'il me dit ce qui va arriver, ce qu'il va y avoir la semaine prochaine. Souvent avec Boris, il me dit la semaine prochaine, j'ai des radis. La semaine prochaine, là, je vais avoir des courgettes. Donc, clac, je me sers de ça, je vais lui prendre des courgettes, lui, ça va l'arranger. Et puis moi, voilà, moi, je vais avoir des fruits du terroir, super frais.
Tu vois, le produit il est frais parce que regarde, tu vois la sève, qui sort. Ce matin, donc, il y a tomate mozzarella avec une salade verte. Ils ont les entrées au choix. D'accord, en sachant que la tomate est bio et la salade est bio, bien sûr. On a les poivrons dans la paella qui viennent de 16/20 avec les oignons aussi. En sachant que tous les fruits viennent de chez eux aussi, c'est eux qui me livrent. Donc on a les cerises, c'est la pleine saison, donc maintenant on en profite. Donc cerises, abricots, melons. Pour 2,14 €, aujourd'hui ils vont manger avec 90% de bio. D'accord, de l'entrée, la paella n'est pas toute bio, mais elle est à 70% bio. Ils peuvent avoir un yaourt bio, ils peuvent avoir les fruits bio. C'est ma politique à moi aussi, hein, c'est ma cuisine, hein, d'accord. Donc je veux que les enfants mangent sainement. L'intérêt de faire du bio, c'est pas un intérêt, c'est une logique, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sur des produits naturels, on fait, c'est la santé, c'est l'avenir, le côté chimique n'a aucun intérêt pour moi. Alors c'est vrai que c'est un peu frustrant par rapport au fait que quand on a une culture qu'on a mis tant de temps à faire sortir des terres et que d'un seul coup, du jour au lendemain, elle tombe malade ou on la perd, mais au moins on sait que quand on consomme ce qu'on produit, on n'a aucun pesticide, on préserve et notre santé et malgré tout le sol, quoi. Je suis personnellement responsable de l'épicerie solidaire, qui est une structure d'aide alimentaire qui est à destination des personnes en difficulté qui vont venir chercher à l'épicerie des produits pour pouvoir continuer à avoir une alimentation saine et équilibrée malgré leurs difficultés passagères. Donc quand on a cherché à s'approvisionner en fruits et légumes, on s'est tourné très naturellement vers les producteurs locaux et c'est vrai que ce partenariat fonctionne bien. Pour nous, c'est aussi un choix de travailler avec une association d'insertion qui rejoint aussi nos valeurs dans la lutte contre les exclusions qui sont nous vraiment notre maître mot également. C'est vrai que pour le fruit et légumes, on est dans une région où on peut quand même avoir des choses cultivées sur place, des produits de saison, de qualité et c'est aussi un choix éthique que nous avons fait. Pour nous, c'est aussi ça, c'est redonner aux personnes l'envie de cuisiner avec des bons produits. Je suis allée déjà voir Nanou à la ferme, voir un petit peu les locaux. Alors c'est vrai que cette équipe, je la côtoie aussi quand ils viennent me livrer les légumes, puisque c'est eux qui nous livrent le mardi matin. En plus, l'équipe de Nanou est vraiment très sympathique, ils arrivent avec le sourire jusque-là. Et finalement, j'ai trouvé que ce lien qui se créait entre la personne qui livrait, donc celui qui avait fait pousser ses légumes, et la personne qui était là bénéficiaire, qui allait les acheter, était essentiel. On est vraiment dans ce rapprochement du consommateur et du producteur. Et derrière ces légumes, il y a des hommes. Et je crois que ça, pour nous, c'est essentiel. Un petit café ? Vous avez le temps, vous êtes en petite fille. Allez, aujourd'hui, je vais. Vous êtes tout seul ? Oui. D'accord, oh là là. Le problème, c'est enlever cette mauvaise image qu'a le chantier d'insertion. Donc pour eux, le chantier d'insertion, c'est des gens drogués, c'est des gens violents, c'est des gens qui sortent de prison. Et en fait, c'est pas des gens fréquentables. Et en fait, le chantier d'insertion, c'est l'inverse. On prend des gens pour les sortir, pour les faire remonter la pente, donc pour les aider. Et c'est là qu'on a besoin de clients pour pouvoir fonctionner. Donc voilà, les gens viennent souvent à reculons parce que c'est quand ils savent que c'est un chantier d'insertion. Je suis obligé quand même de montrer que j'ai un handicap. Pourtant, j'ai pas de poste aménagé. C'est ce que je précise à chaque fois sur les CV. Je veux pas de poste aménagé. Je veux qu'on me considère comme une personne normale, quoi, et que je suis une personne normale. C'est dur. Beaucoup de discrimination là-dessus, quoi. Mais on n'en parle pas, quoi. Mon handicap m'a freiné quand même. J'ai perdu pas mal de choses à cause de ça. Bon, moi, les mineurs, parce qu'il me manque quand même l'index et le pouce.
Mais du moment, bon, c'est ma main usuelle, ça veut dire que je suis droitier. Je peux plus faire comme certaines personnes qui a la pince, quoi. Alors je me sers de l'extérieur, tout à l'intérieur, moi je me fais maintenant. Moi ma pince elle est comme ça en fait. Bon, je suis un peu plus lent, je suis un peu moins rapide que certaines, quoi. On n'est pas obligé d'avoir 10 doigts pour travailler, quoi. Après l'accident, j'avais pas trop le choix, je voulais travailler et j'avais besoin de travailler aussi. 16 m'ont signé 2 fois 4 mois, c'est le plus gros contrat que j'ai eu depuis 2008. Voilà. J'ai 45 ans, j'ai fait pas mal d'études dans le sport, dans le médical, enthousiaste du bio, de l'écologie. Avant 16/20, donc il y a quand même eu un break de quelques années où je n'ai pas travaillé. Mais bon, avant ça, j'étais kiné du sport pendant 2 ans et demi avec un kiné. Quelque part, ouais, j'ai une appréhension certaine de pouvoir quelque part avoir une offre d'emploi par rapport à l'âge et se dire peut-être qu'ils vont privilégier d'autres personnes. Et là aussi à 45 ans ça pourrait poser un problème dépendant qui on a en face de soi. Après je pense que moi à 45 ans je suis pas si mal que ça physiquement et sportivement, donc pour moi ça pose pas de soucis, mais bon, normalement je devrais partir en formation là si tout se passe comme prévu. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. Ça me dérange pas, hein. Moi si on me dit la retraite elle est à 75 ans, je continue à nager jusque là. Hein. On en a un avec nous, Félix. Il faut voir qu'il a quand même une partie, sa partie, un pied et puis un bras qui est quand même assez paralysé, quoi. Il ne pourra pas faire le même rendement que certaines personnes, mais bon, il bosse. Le plus important c'est de bosser, quoi. C'est pas facile comme travail, il y a des jours où on va dire où t'en chies plus que d'autres à prendre la pelle et c'est quand même cool quand même pouvoir travailler à l'extérieur. Moi je sais que ça vaut de l'or. Il y a le côté humain et le côté être dehors agricole. Donc, je viens du milieu de l'agriculture, donc travailler dehors et travailler sur un support agricole, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et qui me plaisait. Et ce côté humain, pareil, qui est même voire un peu plus important parce que c'est des gens qui ne s'ouvrent pas, qui sont malheureusement assez renfermés pour la plupart. Et donc il faut arriver à déceler un souci avant même qu'il soit un peu trop présent. Parce qu'on a affaire à des personnes qui sont bien souvent en très grande difficulté, qui ont lâché prise sur le volet justement social, on va dire, sur le volet de la réalité de la vie. Donc il faut vraiment parfois les ramener à avoir une volonté. Quelqu'un qui est dans le trou, de se dire allez, on le sort, on l'aide, on y tend la main. Et après qu'il arrive à sortir du chantier avec une formation, qu'il fasse cette formation et qu'il ait le diplôme ou un travail derrière. Là c'est gratifiant, on se dit on a réussi à faire quelque chose et il y a un côté humain qui est agréable.
J'aimerais bien faire paysagiste. Par rapport à ce qu'on pourrait penser, c'est voilà, on a eu des personnes qui arrivaient avec un traitement assez lourd. Là, voilà, on s'est dit ça va être compliqué à gérer. Mais c'est vrai que le chantier, les personnes qui seraient censées être en plus grande difficulté ou plus difficilement insérables, généralement c'est avec celles où ça se passe le mieux, quoi. En espérant que ça continue comme ça. Donc, on a des groupes qui sont assez faciles, donc avec des très bonnes ambiances. Après on a des groupes qui sont plus délicats, donc du chômeur longue durée, on a du carcéral, du problème d'addiction. Donc là en ce moment c'est ni tout bon ni tout mauvais, il faut apprendre à gérer en fonction un peu des humeurs, des problèmes personnels et pour éviter les conflits et avant que ça s'envenime. Donc dès qu'on commence à avoir un peu des frictions, on essaie d'intervenir. Heureusement, on a eu plus de sorties positives que négatives, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de personnes qui, à la suite de leur passage à 16/20, ont retrouvé, peut-être pas spécialement un emploi, mais une volonté d'aller chercher du travail, une volonté de se former. Ils ont à nouveau trouvé confiance en eux. Et on a quelques retours assez positifs. On a des personnes qui sont passées ici, qui reviennent nous voir, nous donner de leurs nouvelles. Donc dans l'ensemble, on est assez contente. On aime bien se renseigner, se tenir au courant de ceux qui deviennent, ce qu'ils arrivent à faire. Ou à pas faire, on est toujours là pour leur donner un coup de main s'il faut sur certains aspects.
j'ai pas trouvé pour faire paysagiste ici, ben j'ai fait ça. Pour gagner un peu d'argent pour payer mon appartement que je vais avoir là dans pas longtemps. Puis voilà, pour commencer un peu, aussi pour avoir un peu d'expérience et créer des jardins, entretenir. Par exemple, on va te demander de planter une haie ici, avec un massif de fleurs ici, et on va réaliser ce projet. Avant, je faisais pas grand chose. Je suis content de venir ici, je m'entends avec tout le monde bien ici. Ça fait que 2 mois que je les connais. Je sors, je vais pêcher, je joue au basket, je sors avec les copains, je fais des soirées. Ce sont des salariés de toute façon, hein. Après, on ne les considère pas comme des personnes en insertion ni rien du tout. À partir du moment où ils rentrent sur la structure, ce sont des salariés qui ont des devoirs, qui ont des droits aussi, mais l'objectif est surtout de leur apprendre un métier, hein, qu'ils en fassent le leur après ou pas. Ils pensent que c'est agricole, donc on sera formé en agriculture. Alors que le chantier d'insertion, c'est pas du tout ça. On essaie de les remettre sur le milieu du travail ou de les faire se former pour qu'ils aient des diplômes, mais quels que soient les métiers. Donc là, on est sur le maraîchage bio, mais on peut très bien après aller sur des formations de maçon, d'électronicien, électricien, informaticien. La fenêtre est ouverte à toutes les formations, à toutes les possibilités existantes. Le support et le maraîchage, mais et l'avantage c'est qu'il est riche, il est valorisant aussi, parce que c'est le principe du maraîchage. C'est vrai que quand on part de rien, on part d'une graine ou d'une toute petite d'un plant, on voit ce qui en ressort, on voit le travail, le fruit du travail qu'on a effectué. Il y en a qui viennent là en connaissant pas du tout, et finalement ils se découvrent quelque chose d'intéressant parce qu'on est dehors. Il y a des conditions climatiques des fois qui sont pas faciles. Et voilà, on travaille du vivant, quoi. Donc on plante une graine, on va pousser, on entretient, on récolte, on consomme. Et après, le présenter à l'autre, c'est-à-dire le vendre, c'est toujours valorisant. Donc ils se disent finalement c'est un support qui est pas mal intéressant. Et là, sur les personnes qu'on a déjà eues, on en a quelques-uns qui sont restés dans cette branche-là ou dans des formations qui les amènent sur un diplôme en maraîchage ou horticulture. Maintenant, il faudra aussi que j'entreprenne la naturopathie, la médecine par les plantes. J'ai eu mon CAP paysagiste. Après, voilà, comme je t'ai dit, j'ai passé mon permis et après je suis arrivé ici. C'est compliqué, l'humain est compliqué et les personnes qui sont dans ce système d'insertion, c'est comme partout, hein, y a une grande majorité de biens et de bons et de personnes qui ont envie de s'en sortir. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie et il faut vraiment croire en l'autre pour avoir envie de se lever tous les jours. Des rêves, on en a tous, de toute façon. Hein. Je crois que toute notre vie, on en aura des rêves. On veut tous être riches, avoir une belle maison, une belle femme et des beaux enfants. Ouais, avoir une maison, ouais. Avoir une baraque, ouais. Acheter un terrain et me la monter moi-même, ouais. Je pense que là, le paradis, il y est déjà. J'ai eu tout ce que je voulais pour l'instant. On a travaillé l'appartement et le permis. Et là, du coup, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire plus tard. Avoir une famille, un boulot, comme tout le monde, quoi.